Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Le thème que je veux voir avec vous ce matin, jusqu'où aller. Vous savez, nous vivons dans un monde immoral, dans un monde de perversité, dans un monde où les gens n'ont même pas envie d'entendre la parole de Dieu. Les gens préfèrent végéter dans l'homosexualité, dans tout ce qui fait mal au cœur du Seigneur. Mais personne ne veut abandonner son péché pour comprendre que tout ce qui se passe va nous conduire vers notre destruction. Donc nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous faisons dans un monde en déchirure? La Bible dit de nous que nous sommes le sel de la terre. C'est le moment de manifester ce que la Bible dit, de pratiquer ce que dit la Bible. D'enseigner la parole, de montrer, de démontrer la puissance, la gloire de Dieu. Le moment est venu de dire à ce monde-là, aux habitants de ce monde, de s'appuyer sur la personne de Jésus de Nazareth. Tout ce qu'ils cherchent, les fétiches, les maraboutages, les sacrifices humains, pour la gloire, une vaine gloire, toutes ces choses-là conduisent en enfer. Il nous appartient de prêcher l'évangile. Ce n'est pas le moment d'avoir les bagarres entre chrétiens parce que ça ne sert à rien. Celui-là a plus d'onction que l'autre, il a une église de 300 membres. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le combat. Nous avons un ennemi en commun qui s'appelle Satan et qui cherche à détruire l'œuvre de Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous devons être unis dans un corps afin de porter la riposte fatale à Satan. Le thème que je veux voir, jusqu'où aller, 2 Pierre 2, verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. Dans la deuxième épître de Pierre, Pierre met en garde ses lecteurs contre les faussaires de la parole qui distillent l'hérésie, qui trompent tous ceux qui leur prêtent trop facilement l'oreille pour entendre des déchets. Tu es un chrétien et des enseignements sont donnés. La chose qui reste à faire, c'est de confronter la parole aux Écritures. Soyons comme le chrétien de Bérée. Les discours de ces faussaires, ce sont des discours qui sont vides. Ce sont des discours qui contribuent à obscurcir le monde déjà malade et les âmes déjà fragiles. Certains abusent de la fragilité des enfants de Dieu. Certains marchent dans la manipulation des enfants de Dieu. Le monde ne peut plus offrir quelque chose. Il n'y a que la parole de Dieu, elle seule, qui puisse apporter un peu de réconfort. Mais comme il y a beaucoup qui sont malades, et beaucoup cherchent le réconfort, le soutien qui vient de l'Éternel, ils se font parfois avoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas à être comme les chrétiens de Bérée. L'enseignement qui m'a été donné, est-ce qu'elle est conforme à la Bible? Ces discours de ces faussaires ne font qu'obscurcir le monde. Un monde qui est déjà malade, un monde qui est déjà fragile. Et c'est dans cette ambiance générale de tromperie, de perversion, que nous évoluons encore. Le monde ne changera pas. Le monde ne changera pas. Ce n'est qu'une répétition sous les cieux. Tout n'est que vanité, comme dirait l'autre. Tout n'est que vanité. Ce qui a été est ce qui est.
Alléluia. Le monde ne changera pas. Nous allons évoluer dans le monde comme au temps de Noé, au temps de Lot. La perversion, l'immoralité. Ceux qui viendront parler du Seigneur seront éjectés. Les gens ne veulent pas entendre parler de la bonne parole, de l'évangile qui libère. Quand nous voyons certains pasteurs en train de prêcher dans les rues, indiquant que l'homosexualité est un péché, ce pasteur est pris à partie. Le monde ne changera pas. L'immoralité, l'immoralité sexuelle, la sorcellerie, la magie, les sacrifices humains, l'adoration de Dieu Baal. Mais l'Éternel saura reconnaître les saints. L'Éternel saura reconnaître ce qui lui appartient. L'Éternel mettra une marque sur le front de ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que l'ange de la mort a été retardé parce qu'il fallait mettre sur le front des enfants de Dieu la marque de Yoshua le Messie. Le monde va se détruire et nous vivons dans le même monde comme à Sodome et à Gomorrhe. La tromperie, la perversion, l'immoralité, nous évoluons dans le même contexte. Pierre fait alors référence à Lot, le neveu d'Abraham qui avait choisi de vivre dans la ville de Sodome. Or, la perversion était totale dans cette cité, comme dans toutes les cités du monde et à toutes les époques. Le mal courait les rues. Le péché sillonne les avenues. Le mal a gangréné ce monde, a désagrégé ce monde. Le monde aujourd'hui s'est détruit de lui-même. Je ne dirais pas en train de se détruire, mais il est déjà détruit. C'est pourquoi le Seigneur nous met en garde vis-à-vis de ce monde. Parce que le prince de ce monde veut se rendre propriétaire de ce monde. Nous vivons à cette époque où le mal et le péché sillonnent les rues. Nous sommes nombreux à vivre dans cette atmosphère similaire. Par exemple, l'employé chrétien qui est gêné dans son entreprise, où la vérité et l'honnêteté sont bafouées, doit-il dénoncer ses coéquipiers? Doit-il se conformer à cette situation ou dénoncer, ou parler, ou prêcher de la vérité, ou dénoncer? Nous sommes dans un travail, dans une entreprise, où les gens ne font que parler du sexe à longueur de journée. Quand tu leur parles de la parole de Dieu, c'est comme si tu es en train de les bafouer, de les détruire, de leur faire comprendre que ce dont ils sont en train de parler n'apporte rien à la vie. Mais ce qui peut changer la vie, c'est la personne de Jésus de Nazareth. Vous êtes dans une entreprise où il y a des faussaires. Dois-tu dénoncer? Devons-nous dénoncer ou devons-nous nous conformer? L'employé chrétien gêné dans son entreprise, où la vérité ou l'honnêteté sont bafouées. Un lycéen qui est croyant, agressé à longueur de journée, à longueur de cours, par des attaques contre ce qu'il fait, sa foi et son éthique. Parce que nous savons comment les lycéens sont, comment les enfants sont éduqués de nos jours. Dois-tu suivre les autres ou dois-tu te démarquer en prêchant la vérité, en t'adressant aux autres lycéens, aux adolescents, leur enseignant la parole déjà à leur bas âge? Nous voyons comment les lycées sont. Donc, deux situations sont en avant devant nous. Le chrétien qui est dans une entreprise, doit-il dire la vérité, enseigner la vérité? Et la lycéenne
le lycéen qui est dans un lycée où les gens s'entretiennent de tout sauf de la parole de Dieu. Ils s'entretiennent des choses qui peuvent toucher, blesser la foi de cette personne. Des fois, quand tu te démarques, quand tu t'isoles, on te prend pour un attardé mental parce que tu ne veux pas rentrer dans l'immoralité. Mais tu es un chrétien. Et tu ne peux pas faire ce que les autres font. Non. La vérité est bafouée. L'honnêteté est bafouée. Nous vivons dans une époque sans foi ni loi, sans éthique. L'autre écrit Pierre. L'autre avait l'âme torturée à cause de ce qu'il côtoyait. L'apôtre signale alors que dans ce climat nauséabond, l'autre, le juste, profondément affligé par la conduite criminelle de ses contemporains, a été délivré, libéré. Nous sommes peut-être comme lui, l'âme blessée, jour après jour, à cause de l'iniquité qui est vue, l'iniquité qui est entendue. Et nous nous demandons quoi faire. Devons-nous fuir pour ne pas nous contaminer ou rester pour témoigner de la vérité au cœur du mensonge? À chacun sa place devant Dieu pour savoir quoi faire. Il convient pourtant de nous souvenir de la prière de Jésus avant de quitter ce monde tellement corrompu. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Jean 17, le verset 15. En tant que chrétiens, nous sommes au cœur de ce monde. Un cœur rempli de méchanceté, d'ingratitude, d'immoralité, de sacrifice, de consultation de marabouts, de nécromancie. Nous sommes dans ce monde-là. Mais nous ne sommes pas de ce monde parce que nous sommes ambassadeurs. Et quand nous sommes ambassadeurs, cela révèle que ce monde n'est plus notre patrie. Notre patrie, c'est le royaume des cieux. Chez l'Éternel, si le Messie dit, Père, je te demande non pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Parce qu'il sait que nous sommes dans un monde qui est rempli de séduction. Nous sommes dans un monde qui est attiré par l'appât du gain. Nous sommes dans un monde où, à force de séduction, nous pouvons abandonner la main du Seigneur. C'est pourquoi il demande que le Père nous préserve de ce monde. Parce que ce monde passe sous domination satanique. Alors les enfants de Dieu ne peuvent plus rester. Les enfants de Dieu doivent se préparer à une seule chose. Au retour du Seigneur. Nous devons nous préparer au retour du Seigneur. Et si nous nous préparons au retour du Seigneur, alors nous ne pouvons pas marcher comme les autres marchent. Nous devons avancer, nous devons progresser. Plutôt que de nous affliger du monde, de le juger et de le condamner, il faut sans doute penser à ceux qui ont besoin d'être sauvés. Dans ce monde, même si nous sommes au cœur d'un monde où les gens marchent dans l'immoralité, dans la séduction, il y a encore des personnes que Dieu veut sauver. Il y a des gens que Dieu veut enlever de ce monde. Mais toi, chrétien, tu es le sel de la terre. Passe ton temps à évangéliser, à exhorter, plutôt qu'à rester dans les problèmes, j'allais dire, infantiles, à être dans les palabres, dans les discours vains. Cherchons plutôt la présence de Dieu. Cherchons à connaître Dieu davantage, à prier pour que ceux qui sont dans les chaînes du péché en sortent. Ceux qui sont ligotés soient déliés. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il nous appartient en tant qu'enfants de Dieu d'apporter l'évangile à ceux qui sont condamnés. Il faut sans doute prêcher cet évangile-là. Pensez à ceux qui ont besoin d'être sauvés. Et comment entendons-ils le message du salut si nous, chrétiens, avons déserté ce monde? Nous sommes dans un confort qui dit, moi, je suis dans mon confort, je n'ai plus besoin de personne. Non.
Il y a des gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et le Seigneur veut envoyer des gens. Qui enverrai-je et qui parlerait pour moi? Que le Seigneur nous bénisse.